Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage sentimental, comme promis. Donc, signe par signe, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du moment concernant la vie relationnelle, la vie sentimentale. Voilà, donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, même si ça fait longtemps qu'elle est faite, ça veut dire qu'il y a peut-être un message à entendre pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe solaire, même votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, si jamais ça ne vous parle pas. Voilà, donc en tout cas, prenez ce qui résonne. Si ça ne parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous reviendrez sur une autre vidéo. Mais en tout cas, faites preuve de discernement par rapport à cette guidance. Ça reste général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche en bas pour avoir mes futures vidéos. Voilà, écoutez, j'espère que les énergies vont être satisfaisantes et favorables pour tous. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle lecture et puis je vous retrouve très vite de toute façon sur d'autres vidéos. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important et surtout restez maître de vos décisions tout en restant très positif. Voilà, ça vous aide à attirer le meilleur. On y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les béliers, c'est parti. Alors, beaucoup de réflexion, une énergie de renouveau quand même, parce qu'on a ici la carte de la cigogne, donc qui préfigure que vous cherchez à prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Alors, peu importe, je dirais, dans quelle situation vous êtes, que vous soyez célibataire, en couple, en relation peut-être même triangulaire. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous ouvrez les yeux, d'accord? Vous ouvrez les yeux sur ce que vous voulez, sur ce que vous êtes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment la tendance, l'énergie qui entoure pas mal de signes en ce moment. Donc, on a en énergie principale, avec le tarot, on a la grande prêtresse. Pardon, on a le pape, excusez-moi. On a le pape et on a le 10 de bâton. Bon, alors ici, et derrière, on a la mort. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire de transformation. Le 10 de bâton, c'est quand vous allez essayer de lâcher tout ce qui est trop douloureux, trop lourd à porter pour vous. Vous lâchez ce qui ne vous convient plus et pour aller peut-être vers un nouvel engagement. En tout cas, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. C'est le fait d'avoir ce renouveau. Pour moi, on est un petit peu dans ces énergies-là. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions. On a la carte du pendu qui préfigure que pour pouvoir aborder cette transformation, quand on a la carte de la mort, c'est vraiment le côté transformation. On change de situation, on veut changer, on veut évoluer. Et du coup, ici, eh bien, on réfléchit peut-être à lâcher peut-être une emprise, un engagement, quelque chose qui nous maintient dans une sorte d'interdiction finalement. Quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous fait tourner en rond. C'est un peu ce que je ressens pour vous les béliers. C'est que peut-être aujourd'hui vous êtes dans une situation qui vous empêche vraiment d'avancer d'un point de vue sentimental, relationnel. On vous sent bloqué dans une énergie un petit peu d'égarement. Et du coup, on voit que eh bien, vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Et ça va vous permettre eh bien, de lâcher peut-être un engagement pour lequel vous n'êtes pas fait, peut-être une relation qui ne vous convient pas ou quelque chose qui vraiment vous empêche d'avancer. C'est comme si vous étiez un petit peu dans une espèce de toile d'araignée ou dans une cage et que vous aviez du mal à trouver la porte. Là, on a l'impression que l'énergie, elle va vous accompagner pour que vous puissiez ouvrir les yeux et que vous puissiez avancer et prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très positif. On voit qu'il y a une sorte de déclic par rapport à ce qui vous fait souffrir. Donc, il y a peut-être une situation
Alors, ça peut être vraiment ce que je vous disais, hein, vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, vous avez une charge qui peut être une charge émotionnelle, ça peut même être des choses du passé, d'accord? On a ce côté retour, peut-être quelqu'un qui revient, une situation qui revient sur le devant de la scène et qui vous permet, une fois encore, d'ouvrir les yeux. Voilà. Donc ici, on a ce côté... je transforme quand même les choses, je prends un nouveau départ, sur tous les interdits que je me mets, mais en même temps, on vous sent un peu perdu, un peu isolé, besoin de réfléchir par rapport à peut-être la façon de prendre ce nouveau départ, d'accord ? On voit hein, que vous tournez en rond. La façon de prendre le nouveau départ, ici, on vous indique quelque part qu'il y a une sorte de pardon. Le fait de vous pardonner à vous-même, le fait de ne pas avoir réussi peut-être quelque chose, des expériences passées, peut-être le fait d'accepter la situation et d'ouvrir les yeux sur votre situation d'engagement. Là, il y a toute une réflexion au niveau de l'engagement, d'accord ? On sent que vous allez peut-être réaliser... alors pas réaliser, mais vous allez ouvrir les yeux sur la façon dont vous voulez vous engager dans votre vie sentimentale. Voilà. Et du coup, ça va vraiment vous permettre eh bien, de prendre un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît. On a la carte de l'abondance ici. Par rapport à vos expériences passées, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, vous allez peut-être ici ouvrir les yeux et faire les choses différemment pour avoir quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, qui est beaucoup plus satisfaisant, d'accord ? Donc, on sent ici qu'il y a un besoin de travailler et que peut-être il y a une situation qui revient, qui va vous faire comme une sorte de déclic. Ou peut-être, ça peut être le retour de quelqu'un qui appartient à votre passé et qui fait que ça va ressurgir toutes les blessures du passé, va peut-être... Alors, il y a peut-être ici des béliers qui pourraient repartir effectivement sur une ancienne histoire, peut-être le retour d'un ex ou d'une ex, c'est possible, avec qui... eh bien, vous avez envie de faire différemment pour pouvoir prendre un nouveau départ. Bon, c'est un peu compliqué, on sent qu'il y a des difficultés quand même, parce que du coup, il y a peut-être des questions, il y a besoin de prendre du recul, en tout cas, on a vraiment la carte du pendu, hein. On a besoin de prendre du recul par rapport au changement, on a la carte du monde qui est juste après, par rapport au changement que vous voulez mettre dans votre relation. Et enfin dans votre relation, en tout cas dans votre vie sentimentale, pour repartir sur de meilleures bases. Et du coup, ici, on vous parle vraiment d'acceptation de la situation, du fait de savoir ce que vous devez lâcher, ce que vous devez garder, pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Ouais, il y a une notion effectivement d'être plus dans le détachement, d'être plus dans l'insouciance, d'aller vers quelque chose. Le fait de pardonner et divertissement ici, c'est vraiment le 10 de bâton. C'est le fait de lâcher des choses qui sont trop lourdes et du coup de vous alléger pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir aller vers l'amour. Hein. Donc ici, on sent bien que vous êtes dans cette dynamique de vraiment... ouvrir les yeux sur les transformations que vous voulez apporter à votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment une belle énergie pour vous en ce moment. Vous allez peut-être... alors, il y a certainement quelque chose qui fait que. Hein, il y a certainement un déclic, il y a certainement... je vous disais tout à l'heure, peut-être le retour d'un ex, peut-être... une situation qui se représente à vous, peut-être simplement le fait d'y penser, hein, de réfléchir à tout à ce que vous voulez vraiment. Et du coup, vous allez prendre conscience, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment le côté... Alors, la carte de la tour, pour moi, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui vous a déçu, par rapport à ce qui vous a causé de la souffrance, de la douleur. Hein, et là, on est vraiment dans le 10 de bâton. Bon, il y a ce côté travail qui est important. Et je pense que c'est ce qui va permettre d'avoir ce déclic et d'ouvrir les yeux. Il y a comme une prise de conscience ici sur ce que vous voulez vraiment et d'ouvrir la porte presque à l'abondance. Donc peut-être d'ouvrir la porte à ce que vous voulez, une nouvelle relation, une amélioration dans votre couple, une vie de célibataire heureuse, pourquoi pas, après tout, voilà, hein, c'est aussi le désir de certains. Donc on sent quand même de toute façon qu'on est dans la transformation, on est dans le nouveau départ, et pour pouvoir ici... alors,
j'ai certains béliers, effectivement, qui ont besoin de travailler là-dessus et qui ont besoin de prendre du recul parce qu'on voit bien qu'il y a ce côté, on tourne en rond, on est peut-être dans une relation de triangulaire, hein, voilà, c'est aussi une possibilité, le fait d'être dans une relation cachée. Peut-être à 3, voilà, une triangulaire, hein, tout simplement. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément avec deux femmes, un homme, ou enfin voilà, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément une relation de tromperie, ça peut être une relation de dépendance à quelqu'un d'autre, à une famille, à une situation, à une peur, vous voyez, c'est vraiment ça, la triangulaire, on n'est pas forcément dans la tromperie. On peut être simplement ici en train de tourner en rond par rapport à une situation qui nous retient, qui nous met dans l'interdit, hein, c'est ce que je vous disais, le fait d'être dans une cage et de ne pas arriver à tourner la page. Enfin, à ouvrir la porte, pardon. Donc voilà, donc il y a vraiment besoin de travailler sur ces énergies-là, sur le fait d'ouvrir les yeux, de se rendre compte des choses pour pouvoir prendre un nouveau départ et de prendre ce nouveau départ vraiment sur une assise, d'accord, sur de meilleures bases. Et c'est vraiment ici ce dont on vous parle avec la carte de l'engagement, enfin du pape, de l'engagement et du 10 de bâton. C'est vraiment de lâcher les choses qui vous maintiennent prisonnier pour pouvoir aller vers d'autres engagements qui soient beaucoup plus satisfaisants pour vous. Allez, on prend votre petit conseil. Alors, il vient de tomber. Bah tiens, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. On sent bien hein, que c'est une énergie de transformation pour vous les béliers. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Voilà. On va essayer en tout cas. C'est sûr que c'est pas facile de lâcher. Hein. Le 10 de bâton, c'est quand même quelque chose qui est difficile à lâcher. Mais on est obligé pour pouvoir se libérer et avancer vers quelque chose de mieux. Allez, plein de courage pour vous, plein d'ondes positives et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les lions, c'est parti avec votre tirage. Bon, alors, ce que je ressens, c'est vraiment une impression de bagarre, de bataille. Vous avez certainement un choix à faire et ça se bagarre dur, je pense, dans votre tête. Ça va être, voilà, il y a besoin de... Bon, je m'explique. Ici, avec la coupe, l'énergie qui vous accompagne, c'est le 7 d'épée et le 4 de bâton. On sent qu'il y a une histoire de positionnement, une histoire de prendre sa place. Encore une fois, souvent les lions, c'est un peu votre souci, savoir comment vous positionner par rapport à une situation que vous rencontrez. Donc là, évidemment, on est dans le côté sentimental, le côté relationnel. On sent que vous voulez aller vers des réjouissances. Il y a une notion avec le 4 de bâton de réussite, de fête, hein, de réjouissance, de réjouissance même familiale, si on peut aller par là. On n'est pas dans la plénitude, mais on est en tout cas dans un certain succès. Hein, voilà. Mais on a quand même derrière l'énergie du chevalier d'épée et du chevalier de pentacle. On sent qu'il y a vraiment ce côté bagarre. Avec le chevalier d'épée, il y a vraiment, on sait qu'on doit avancer, mais c'est pas forcément facile. Et du coup, il y a besoin de se bagarrer, il y a besoin de se battre pour son idéal, pour aller vers ce 4 de bâton. Avec le 7 d'épée, c'est vraiment le fait de trouver sa place. Parce que c'est la carte du voleur. C'est-à-dire savoir comment vous positionnez par rapport à la situation que vous rencontrez. Est-ce que vous vous positionnez en tant que voleur ou en tant que... D'ailleurs, je ne sais pas, le contrat de voleur.
Je sais pas. Mais soit en tant que maître de la situation, soit en tant que soumis à la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et donc, il y a vraiment ce côté, je sais ce que je veux, je prends ma place et pour aller vers quelque chose qui est plutôt réjouissant. Mais en attendant, ce qui peut ici vous freiner, ça peut être vraiment des peurs, ça peut être, on va le voir ici, hein, mais ça peut être ce genre de choses, de pas trop savoir comment faire et de vous poser plein de questions sur la manière d'arriver à ce 4 de bâton. Avec le chevalier de Pentacle, on sent qu'il y a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers la prospérité, d'aller vers quelque chose qui va être satisfaisant pour vous, mais que vous devez vous battre pour ça. Après, j'ai quoi? Page de bâton et reine de bâton. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une énergie d'action hein, dans votre tirage, mais en même temps de savoir comment vous vous positionnez par rapport à la situation que vous rencontrez. Donc ici, on voit bien que la carte centrale, c'est la carte du chemin, la carte du choix. Ça vous maintient dans une espèce d'incertitude, d'attente, parce que vous devez certainement faire un choix. Et le choix, à mon avis, ici, il est dans votre positionnement. Donc, comment je me positionne par rapport à la relation que j'ai, comment je me positionne par rapport à la situation que je rencontre au niveau sentimental. Voilà, il y a ce côté-là. Ici, on sent que ça vous bloque. Hein, voilà, on a la carte de la montagne en début, donc on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque, et ça peut être la peur de vous tromper. On a la carte de l'illusion ici. Il y a quand même ici une opportunité. La carte de la surprise fait que il peut y avoir une situation qui vient d'arriver ou qui va arriver qui demande de faire un choix. Alors pour moi, le choix, il est ici, il est quand même dans le grand oui. Ça veut dire que pour moi, vous avez vraiment envie d'y aller. Mais auparavant, vous devez vraiment couper avec peut-être des peurs anciennes. Ici, on a la carte des illusions, du temps. Il y a le côté peur, blessure d'anciennes relations, d'anciennes situations que vous avez rencontrées qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez des incertitudes et vous ne savez pas quelle direction prendre par rapport à l'opportunité que vous avez. Il y a l'opportunité certainement de faire un nouveau projet, soit un nouveau projet familial, un nouveau projet relationnel, peut-être un projet au sein du couple que vous avez déjà. Mais on sent que vous devez prendre une décision, en tout cas choisir. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il va falloir se positionner par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et ça vous bloque parce que justement, il y a des peurs. Il y a encore la peur de vous tromper, la peur de ne pas être avec la bonne personne, la peur que ça s'arrête, la peur des blessures anciennes qui peuvent être la blessure de l'abandon, du rejet. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a comme une sorte de déclic ici. Donc, ce qui veut dire que finalement, le choix que vous avez à faire ou la direction que vous allez devoir prendre, il y a quelque chose, peut-être, qui va vous faire prendre conscience, enfin pas prendre conscience, mais qui va vous permettre de prendre cette direction, qui va vous permettre de vous positionner, de gérer ce 7 d'épée et d'aller justement vers cette réjouissance, vers ce nouveau chemin qui se dessine à vous. C'est forcément quelque chose qui est plaisant, d'accord? Donc peut-être ici, alors j'ai pas vraiment d'exemple, hein, mais ça peut être par exemple... je sais pas, vous doutez, vous êtes en couple et vous doutez, vous voulez mettre un projet en place avec votre partenaire et puis vous doutez de ce projet parce que peut-être que vous avez peur que ça échoue, vous avez peur de vous tromper et puis il peut se passer... un événement, il peut par exemple, il ou elle peut vous dire quelque chose qui finalement vous décide, fasse comme un déclic et vous décide à prendre une certaine direction. Bon, ça peut être, c'est un exemple comme ça, hein, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais voilà, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes bloqué par la peur de l'abandon, la peur du rejet, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse comme un déclic et qui vous permette de travailler cette problématique. Et du coup, d'envisager de faire des projets avec cette personne. On voit que vous avez besoin ici d'éclaircir une situation par rapport à vos souffrances passées. La carte du masque ici, c'est vraiment le fait de
de lâcher les masques, lâcher la protection que vous avez sur vous depuis longtemps, qui fait que ça vous crée comme une sorte de douleur, de souffrance. Et du coup, ici, on voit que vous avez la possibilité, peut-être au sein d'une rencontre, d'envisager un nouveau projet à condition vraiment peut-être de vous dévoiler complètement, d'accord, de lâcher un peu vos peurs, tout simplement. C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais, c'est compliqué parce que vous avez l'opportunité de progresser, vous avez l'opportunité d'évoluer, de sortir de ce blocage ici, qui pour moi est un blocage émotionnel, encore une fois. Vous avez besoin de couper avec ça. Et il y aura certainement l'occasion, ces jours-ci, d'avoir ce déclic à l'occasion d'une nouvelle rencontre, d'une surprise de votre partenaire, d'une situation inattendue, en tout cas, qui va vous permettre de gérer votre difficulté à vous positionner. Peut-être ici qu'il y a la peur de l'engagement. Vous voyez, ça peut être ça. Vous avez peur de vous engager dans quelque chose de nouveau. Et du coup, il va falloir gérer cette situation. Et c'est pour ça que vous devez, il y a ce côté bataille, ce côté où je dois me battre pour savoir ce que je veux vraiment et quelle direction je veux emprunter. Pourtant, on vous dit ici que ce qui vous arrive en ce moment, c'est une bonne surprise, c'est une bonne opportunité, d'accord? Donc ici, peut-être de laisser faire le temps aussi, c'est ce que j'entends, de laisser du temps au temps, peut-être si vous êtes dans une nouvelle relation, autant le temps qu'elle se développe, qu'elle évolue, de mettre en place de nouveaux projets, voilà, de ne pas tout vouloir tout de suite, il y a peut-être ce côté-là aussi. Mais vraiment il y a un côté évidemment lâcher prise, je ne peux pas dire le contraire. Il y a le côté de laisser vraiment le temps faire son œuvre pour évoluer au sein du projet que vous mettez en place ou au sein de la nouvelle relation pour arriver à ce 4 de bâton, pour arriver à cette réjouissance, à ce succès. On verra dans quelques temps. Allez, vous me direz si ça vous parle ou pas. Le petit conseil de fin, en tout cas. Hop. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment une opportunité ici d'avoir quelque chose de bien. Et c'est vraiment peut-être inattendu. C'est sûr que c'est peut-être quelque chose, vous n'y croyez peut-être plus. Mais vous allez vers ce 4 de bâton. Sauf que vous devez peut-être prendre position. Vous devez trouver votre place quelque part. Et il y a cette question de temps ici par rapport à toutes vos blessures, par rapport à votre passé qui demande justement de travailler dessus et de couper, couper avec ça. Couper avec la peur de vous tromper, couper avec la peur, avec vos blessures. Voilà les lions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois de novembre. Je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt. Allez, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous. Et on y va tout de suite avec... j'espère que vous allez bien, déjà. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne en ce moment au niveau relationnel et sentimental, c'est une énergie de réflexion, peut-être par rapport à une situation passée, un amour passé, une relation que vous vivez actuellement. Avec la carte, on a, avec le tarot, la carte du jugement, la carte des amoureux. Évidemment, donc, tirage sentimental, les amoureux, c'est une belle carte. C'est une carte qui montre que c'est une priorité chez vous. On a vraiment le côté amour qui est là. Et avec la carte du jugement, il y a ce côté libérateur de cette carte, cette énergie. Donc, peut-être le besoin de se libérer de certaines choses pour pouvoir vivre pleinement une histoire.
c'est possible. C'est un peu ce qui est dit un petit peu dans ce tirage. Il y a ce côté réflexion sur le passé, réflexion sur la façon dont vous voulez vous engager peut-être, la façon dont vous voulez vivre une histoire sentimentale. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ici il y a toute une réflexion sur l'amour en général et sur ce que vous devez lâcher pour pouvoir vivre pleinement la relation ou la vie sentimentale que vous souhaitez. Ensuite, derrière, on a le 4 de bâton et le roi de pentacle. Il y a vraiment une notion d'aller vers quelque chose de mieux, vers des réjouissances, vers une plénitude, enfin, pas forcément une plénitude, mais une satisfaction familiale. Donc, voilà, possiblement un succès de toute façon. Hein, on a ici le côté fête, le côté réjouissance. Donc on sent que voilà, vous avez une décision à prendre, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à, encore une fois, je dis encore une fois parce que les lions c'était un petit peu le cas aussi, une histoire de positionnement. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être sûr de lui, qui atteint la prospérité, qui est ancré dans ce qu'il croit être bien pour lui. C'est quelqu'un de prospère, d'accord, qui n'a pas spécialement de soucis financiers. Et là, dans ce tirage, c'est quelqu'un qui est établi. Donc, peut-être que c'est vers ce que vous voulez, c'est vers là où vous voulez aller, d'accord? Donc, il y a ce côté réflexion, ce côté... Alors, en plus, derrière, on a l'impératrice, donc vraiment le côté nouveau projet, nouveau démarrage, suite à cette réflexion autour de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. C'est un peu comme ça que je le vois, d'accord? Donc, c'est une énergie qui va peut-être vous pousser à faire des changements ou en tout cas à vous écouter, à écouter ce que vous voulez vraiment pour vous. Quand on a la carte des amoureux, c'est vrai que on parle effectivement d'amour, on parle de plénitude au niveau du couple, au niveau de la relation, voilà, mais aussi d'un choix peut-être à faire à ce niveau-là, puisque avec le karma, enfin avec le jugement, on a ce côté libérateur, ce côté réflexion sur son passé qui va permettre de libérer, de lâcher des choses qui sont trop lourdes à porter pour aller vers autre chose. Il y a un côté très spirituel aussi dans votre tirage qui peut être en lien avec une relation de flamme jumelle. Le côté karma, il y a un retour de karma peut-être effectivement, il y a peut-être encore une fois une relation fusionnelle, une relation karmique, hein, on a vraiment ce côté-là. Dans laquelle vous pouvez être ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment toute cette réflexion autour de ce contexte karmique, d'accord? Alors, avec le tirage, on sent que vous êtes dans le ressenti, vous êtes dans l'émotionnel et vous avez certainement besoin d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments, peut-être même vos intuitions, par rapport à, alors une invitation, oui, peut-être, mais peut-être une proposition, peut-être un engagement, c'est possible, je ne sais pas ce qu'il y a après. Ouais, en tout cas, le fait d'aller vers un mieux, vers quelque chose qui est de l'ordre de l'abondance, donc un accueil, encore une fois, peut-être de l'univers. Voilà, d'accueillir en fait une nouvelle relation, un projet dans un couple, une nouvelle relation de flamme jumelle, peut-être une amélioration dans votre relation de flamme jumelle, un engagement en tout cas. On sent qu'il y a ce côté écouter ses intuitions par rapport à ça pour pouvoir aller vers cette abondance et aller vers quelque chose de mieux. Ouais, il y a vraiment cette prise de conscience. Il y a vraiment le fait de dire je comprends qu'aujourd'hui, je dois écouter mes ressentis, mes intuitions pour pouvoir accueillir ce que l'univers m'envoie. La proposition de l'abondance, que ce soit par rapport à une relation déjà existante ou peut-être par une nouvelle relation qui peut arriver ou qui est de l'ordre karmique, d'accord? Que vous la viviez actuellement ou que vous alliez la vivre dans quelque temps. On sent que de toute façon, vous allez avoir besoin d'écouter vraiment vos ressentis. Alors, il y a, vous voyez, on a vraiment ce choix à faire. Et là, on retrouve la carte du choix dans les amoureux.
pour pouvoir passer à l'action. Donc il y a vraiment une notion de positionnement avec la carte du masculin au-dessus. Le masculin, c'est tout ce qui est évidemment détermination, force, puissance, le fait de passer à l'action. Et du coup, ici, on sent que vous avez vraiment une décision à prendre concernant, ici, un échange, concernant un partage, une tendresse, un amour, quelque chose, d'accord? Il y a une relation, pour moi, ici, de soutien. Alors, qui peut être, encore une fois, une relation karmique. Hein. Donc, on sent que il y a une notion de se libérer de tout ce qui vous ronge. Ici, on a la carte du piment qui peut être effectivement ce côté-là. Le côté, j'ai encore des choses qui sont difficiles à vivre et je dois me libérer de ce côté-là pour pouvoir ici aller vers un nouvel engagement ou pour pouvoir aller dans cet engagement karmique ou dans cet engagement que m'envoie l'univers. Vous voyez comment vous pouvez vous positionner par rapport à ça. On n'est pas forcément dans une relation de flamme jumelle. Même si la carte en parle. Mais en tout cas, une relation qui vous correspond. Ici, on est vraiment dans l'opportunité peut-être de créer une relation fusionnelle, une relation qui participe ici qui participe à votre 4 de bâton, on va dire ça comme ça, à votre succès, à votre réjouissance, à quelque chose qui est bien mieux pour vous. On sent qu'il y a une proposition. Il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose voilà, qui va vous amener vers un 4 de bâton, vers une réjouissance, vers l'abondance. D'accord ? Pour ça, un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, que ce soit dans une nouvelle relation ou dans une ancienne relation. Il y a le côté je lâche des choses, je prends la décision, il y a une décision à prendre, un chemin, une direction qui est celle de vous libérer, parce qu'on a vraiment la carte du jugement ici, de vous libérer d'un passé qui est peut-être un petit peu douloureux pour pouvoir aborder quelque chose de mieux que pourrait vous envoyer l'univers. Ou enfin, vous voyez, ça dépend de vos croyances, mais bon. En tout cas, accueillir le nouveau. Et ça, on sent que la relation que vous avez ou que vous pourriez avoir, ici, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement fusionnel, vraiment complet, avec voilà, de la tendresse, de l'amour. Et pour ça, on vous demande d'écouter vos ressentis. C'est vraiment quelque chose qui est important pour savoir d'une part si c'est ce que vous voulez et ensuite, lâchez, écoutez vos ressentis pour lâcher ce qui est trop, ce qui vous ronge encore un petit peu de l'intérieur, d'accord? Alors ici, je ne peux pas cacher que pour certains d'entre vous, il y a un côté très charnel dans une relation d'amitié. D'accord? Donc ici, voilà, peut-être une relation d'amitié qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus passionnel. C'est une possibilité, d'accord? Ici, et par rapport à ça, à cette situation, il y aura peut-être un choix à faire. Voilà, il y a aussi ce message-là, parce que ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose de très, je peux aller jusqu'au sexuel, hein, mais très charnel dans une relation d'amitié qui pourrait vous, et là, qui pourrait aboutir sur une relation d'amour, une relation un peu plus passionnée. Et là, on vous dit effectivement d'écouter vos ressentis pour aller vers ce nouveau départ, d'accord? Voilà. Donc ça, vous me direz si ça vous parle, mais bon, c'est aussi une possibilité. Allez, on prend votre petit message pour finir. Amitié. Bon, bah voilà. On parle bien de quelque chose. Hein. Alors, soit effectivement, c'est le côté, j'ai quand même eu ce message hein, de la relation amicale qui se transforme petit à petit, qui devient plus charnelle et plus peut-être sentimentale. Mais là, on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le côté fusionnel de la relation karmique ou de la relation que vous avez aujourd'hui. On sent qu'il y a vraiment ce côté complicité, ce côté fusionnel de la relation. Et ici, vous pourrez aborder cet engagement supplémentaire en écoutant vos ressentis et en prenant la bonne direction, la bonne décision. C'est-à-dire celle ici de peut-être faire un nettoyage au niveau de votre passé, au niveau des énergies qui sont plutôt, qui vous rongent de l'intérieur, d'accord? Il y a ce côté-là aussi.
Donc, voyez comment ça peut vous parler. Il y a les deux messages, en tout cas. Bon, je vous laisse là-dessus, les Sagittaires. Passez une bonne fin de mois. Je vous retrouve très, très vite de toute façon. À bientôt.